Nous sommes rejoints sur le plateau du talk du Mondial des CCE par Frédéric Moncani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du cluster maritime français. Donc le cluster maritime français a été créé en janvier 2006 et cette association regroupe plus de 400 entreprises et fédérations professionnelles du monde maritime en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels en sont les objectifs et les missions ? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement, on a un peu plus de 10 ans maintenant. Je dirais globalement, l'objectif du cluster maritime français, c'est d'être la voix du maritime français auprès des décideurs politiques, des décideurs économiques, pour montrer tout le potentiel que cette économie maritime peut porter, et donc tout le potentiel d'emploi et de richesse que ça peut créer pour notre pays. Alors on fait ça bien sûr sous 3 axes. Un axe d'abord entre tous nos membres, de créer cette synergie nécessaire entre tous les acteurs du maritime, que ce soit les chantiers de construction navale, en passant par les armateurs, par les ports, par les pêcheurs, par la plaisance, par les centres de formation, etc., etc. On fait ça aussi en faisant de la communication institutionnelle, en soulignant toujours et partout, tout le temps, l'importance de l'économie maritime et les potentialités de cette économie maritime française. Et puis on fait ça aussi, je dirais, en direct avec les décideurs politiques, avec les ministres, avec les cabinets ministériels, avec les parlementaires, pour que l'économie maritime soit toujours au premier rang de leurs pensées. C'est donc un peu le lobby français de la mer. On peut dire ça, oui, c'est le lobby français de la mer, oui. Grâce notamment à son immense zone exclusive maritime et à la puissance de la marine nationale française, donc la France est naturellement un géant mondial du maritime. Où placeriez-vous, quelle place occupe la France sur la scène internationale dans ce domaine-là ? Alors, je crois qu'il faut, vous l'avez dit, la France a des atouts absolument phénoménaux en ce qui concerne l'économie maritime, en ce qui concerne la mer. Des atouts et aussi bien sûr des devoirs très importants. Je crois que malheureusement la France est une grande nation maritime qui s'ignore. Même si on peut se féliciter que depuis maintenant une petite dizaine d'années, et on y a beaucoup concouru, la mer est de plus en plus prise en compte par nos décideurs politiques, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors, je dirais, vous l'avez dit, on a des atouts mondiaux, on a des grands leaders mondiaux, on a le 3e armateur mondial en termes de porte-conteneurs, CMA-CGM, on a un groupe comme Bourbon ou Louis Dreyfus Armateur qui sont des groupes de tout premier rang dans le transport maritime ou l'assistance offshore. Mais tout ça, c'est presque des cas isolés. Et donc, pour qu'on soit vraiment une équipe de France du maritime, il faut beaucoup plus rassembler, et c'est tout notre travail, et beaucoup plus que la France soit au devant de la conquête des marchés maritimes. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, ici à Bali au Mondial des CCE, mais hier à Singapour, et que nous avons un certain nombre de travaux en cours au niveau de Hong Kong et de Shanghai. Un des principaux axes de développement que vous avez choisi, c'est justement l'international. Où se situe l'Asie-Pacifique dans les priorités des adhérents du cluster maritime français ? C'est sans doute la première priorité en termes de développement à l'international. C'est un peu un truisme de dire que l'équilibre du monde est en train de glisser vers l'Asie de manière très très forte, et donc le développement économique maritime, c'est ici qu'il est. C'est en ASEAN, c'est en Asie-Pacifique, et d'ailleurs je dirais que déjà notre gouvernement ne s'y est pas trompé, hein. Il y a eu des accords de signés notamment entre l'Indonésie et la France, et donc le développement maritime, il est là. Les entreprises, elles sont de plus en plus présentes, là aussi encore, et je les ai citées tout à l'heure, ces mêmes entreprises sont présentes ici, et donc c'est vraiment le terrain de jeu qu'il faut viser. Alors l'Indonésie, comme d'autres pays de la région d'ailleurs, est aussi une grande nation maritime, le plus grand archipel du monde. Son président souhaite remettre l'économie maritime au cœur de la croissance et du développement du pays, et cela passe notamment par d'énormes investissements en infrastructures. Comment les entreprises françaises, et notamment celles que vous avez citées, qui sont déjà présentes ici ou pas encore, comment peuvent-elles profiter de ces opportunités ? Déjà, il faut les connaître. Et donc c'est tout l'intérêt d'être ici,
c'est tout l'intérêt d'organiser des échanges. Hier, j'étais, avant de venir aussi en Indonésie, hier j'étais à Singapour où on a regardé comment mieux placer le maritime dans les rapports France-Singapour et notamment dans l'année de l'innovation qui commence en 2018. Et donc là aussi en Indonésie, le président de la République François Hollande était là au mois de mars dernier où il a signé un accord dans lequel il y a un volet maritime fort. Nous avons organisé des déplacements des entreprises adhérentes du cluster l'année dernière pour justement commencer à faire un premier tour des opportunités, des marchés, de rencontrer les décideurs. Nous allons en 2018 faire, je dirais, le chemin inverse, c'est-à-dire faire venir des représentants indonésiens en France pour là aussi bien montrer toutes les opportunités, les expertises, les possibilités. Donc c'est par des échanges, c'est par de la coordination, c'est par le faire savoir. On a le savoir-faire, maintenant il faut le faire savoir. Vous avez exprimé votre souhait de voir naître, et vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, une équipe de France du maritime, afin de mieux appréhender les enjeux économiques maritimes de demain. Quels sont-ils, ces enjeux de demain dans le maritime ? Oh, c'est très simple. L'OCDE a sorti une étude il y a un peu plus d'un an, c'était en mai 2016, disant que l'économie maritime mondiale doublerait à l'horizon 2030. Aujourd'hui, l'économie maritime mondiale, c'est 1500 milliards de dollars. En 2030, ça sera 3000 milliards de dollars. Ça, c'est l'enjeu maritime mondial, l'enjeu de l'économie maritime mondiale. Bien sûr, avec toute la nécessité de développement durable. Quand on parle de mer, il faut toujours parler de développement durable. La mer a déjà beaucoup souffert, l'océan a déjà beaucoup souffert. Donc il faut l'exploiter, mais en le restaurant. Et c'est là aussi des opportunités de business très importantes. Et donc l'enjeu, eh bien, c'est pour la France de doubler le poids de son économie maritime. Et en doublant le poids de son économie maritime, de doubler les emplois qui y sont attachés. Et je crois qu'on en a vraiment bien besoin. Merci beaucoup Frédéric Moncani. Je vous en prie.